En tant qu'employeur, vous avez le droit de faire procéder à une contre-visite médicale portant sur la réalité de la maladie ou bien encore la présence du salarié à son domicile. Ce droit est la contrepartie de l'obligation de verser au salarié une indemnisation complémentaire. Cette contre-visite s'effectue en principe au domicile du salarié. Vous avez donc le droit de communiquer au médecin l'adresse personnelle du salarié. Un salarié qui ne communique pas sa nouvelle adresse, ou bien encore qu'il est autorisé par son médecin à séjourner dans un autre lieu que son domicile, est donc fautif. Vous pouvez demander la contre-visite dès le début de l'arrêt de travail. Le salarié n'a pas à être informé de cette procédure. Vous êtes libre de choisir le médecin, mais celui-ci devra justifier de sa qualité de médecin et bien évidemment du mandat dont il est investi pour cette contre-visite. Le salarié ne peut pas s'opposer à celle-ci. Les conséquences de la contre-visite sont soit la confirmation de l'arrêt de travail, soit le médecin mandaté peut constater l'aptitude de salarié. Vous pourrez donc cesser le versement de l'indemnisation complémentaire. En revanche, cela ne remet pas en cause l'arrêt de travail lui-même. Il en est de même si le salarié est absent de son domicile, rendant impossible toute contre-visite. Le rapport du médecin mandaté est transmis au médecin conseil de la CPAM. Cela peut donc suspendre le versement des indemnités journalières de sécurité sociale. Le refus du salarié d'accepter la contre-visite ou bien son absence du domicile en dehors des heures de sortie ne constitue pas un manquement à ses obligations contractuelles. Autrement dit, vous ne pourrez pas sanctionner le salarié. En conclusion, la contre-visite ne concerne que l'arrêt en cours. Vous avez donc tout intérêt à l'organiser dès le début de l'arrêt de travail. Et cette procédure ne permet que de suspendre le versement des indemnités complémentaires et également de priver le salarié de l'indemnisation journalière de la sécurité sociale.